Yeah, yeah. Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sans attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Nous allons directement passer à la première vidéo d'aujourd'hui, les gars. OK? Story time. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Cette fille, cette femme a, jusqu'à son âge, elle n'a jamais été à une relation sérieuse. Écoutons ses raisons. Hello, je m'appelle Dominique, j'ai 25 ans et je n'ai jamais été en relation longue. Et ceci est le premier épisode d'une série que je vais faire sur le fait, sur ma dating life, parce que mes potes m'ont dit je pense que tu pourras apprendre beaucoup de choses aux gens et sur notamment les hommes et dater. Mon téléphone part en live parce qu'il se dit oulala, on en a vu des choses. Donc le premier épisode, c'est plus un peu sur moi en tant que personne et sur le fait que au collège et lycée, et ça c'est hyper important, de commencer par ça, je me sentais un peu comme l'outsider parce que je n'avais pas de copains, je n'ai eu pas de flirt. J'avais des gens intéressés par moi, mais j'étais vraiment pas intéressée par les garçons et j'étais un peu plus focus sur moi et sur le fait de revenir à Paris parce que je suis parisienne et mes parents ont décidé de partir, de faire la vie entre Paris et un autre département en France, plus dans la campagne. Et j'ai extrêmement pas très bien vécu. Donc du coup, j'étais plus focus sur je veux rentrer, genre je veux pas m'attacher aux gens, j'ai des amis, mais niveau mec, voilà. Et j'étais pas forcément intéressée, comme mes copines, à avoir un copain, etc. Parce qu'elles voyaient plus ça à l'époque, moins maintenant, comme un certain statut de réussite sociale. Et on voit encore aujourd'hui, quand on dit qu'on est célibataire à un certain âge, on dit il faut pas tarder, hein. Et si, il faut tarder, il faut prendre les choses comme elles viennent et surtout pas vous presser, pas en faire parce que vos amis le font. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que j'ai appris au collège et au lycée, c'est que je ne voulais pas me forcer et littéralement être dans un wagon qui n'était pas le mien. Et j'ai plein de copines qui sont toujours avec leur chéri de l'époque et je suis trop contente pour elles parce que elles les étaient prêtes et ce n'est pas mon cas et c'est totalement normal. Et ça, il faut que vous le reteniez. On va à son rythme. On ne suit pas le rythme des autres. Et quel que soit, que ce soit dans la vie, en fait, il faut vraiment pas que vous pressiez. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez ces gens qui ont eu leur first love, leur premier amour à 15 ans et qui le sont toujours avec. C'est super beau, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Et ça, il faut se dire que nous sommes normaux et chacun littéralement à son chemin de vie et on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Et je trouve que pour le collège et le lycée, c'est hyper important de se mettre dans ce mindset-là. Et surtout, quand on est dans sa vingtaine et un peu perdu, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de plein de personnes. Donc c'est un peu un premier épisode d'introduction qui est assez rapide parce que le reste, littéralement, va vous chambouler. J'ai l'impression que mon téléphone est en train de partir tellement que on en a vu des choses belle et moins belle. Et littéralement, c'est un peu un truc de vidéo que je vais faire, littéralement pour donner des conseils et justement pour pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs que moi. Parce que j'avais aucune idée du coup de comment on était et de savoir comment on plaisait à quelqu'un. Ou même de savoir si je me plaisais à moi-même. Et ça, c'est le plus important, se plaire à soi-même aussi. C'est pas vrai. Alors, premier point d'abord, ça c'est juste entre parenthèses, les gars. Elle a dit que elle a 25 ans. J'en crois pas mes yeux. Elle a 25 ans, cette femme. Moi, je crois qu'elle avait dit il y a 25 ans qu'elle n'a pas eu de relation sérieuse. Nous allons aller au début, les gars. Mon téléphone part en... Hello, je m'appelle Dominique. J'ai 25 ans et j'ai eu des relations sérieuses. Et jamais eu de relations sérieuses. Elle a 25 ans, celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que les femmes, il y a 20 ans, 30 ans, même les femmes, je sais pas, peut-être que c'est parce que nous sommes tous grands, je sais pas. Elle a l'air 30 35, elle va dans la quarantaine, celle-ci. 25 ans. Bon, entre parenthèses. Bref, premier point, OK, de ces femmes. Nous allons commencer par la fin. Vous pouvez bien voir par la fin, elle dit pouvoir être elle essaie de dire aux autres de ne pas faire ses erreurs. Elle essaie de dire aux autres de ne pas faire ses erreurs. Par exemple, elle ne reconnaissait même pas lorsque les gens voulaient être en couple avec elle, lorsque les gens l'aimaient sincèrement, lorsque les gens lui faisaient la cour sincèrement. OK? Ce qui veut dire que vraiment, elle veut être en couple maintenant. Mais c'est un problème, elle est bloquée. Elle est bloquée. OK? C'est cette histoire que le média continue toujours à vendre aux femmes pour leur dire d'aller faire vos études, OK? Évoluer. Et puis à la fin, lorsque vous allez vouloir d'un homme, l'homme va venir, vous allez choisir un homme, OK? Mais au fond, comme nous le disons toujours de notre côté, ces genres de femmes ont eu des occasions et elles savaient qu'elles avaient des opportunités, des gens sérieux qui venaient vers elles. Qu'est-ce qu'elle a dit elle-même? Elle a vu ses amis, presque tous ses amis présentement sont dans des relations sérieuses. Sont soit mariés, soit dans des relations sérieuses. Elle a vu comment ses amis s'occupaient ou se préoccupaient plus d'être dans des relations sérieuses. Et aujourd'hui, elles sont dans des relations sérieuses. C'est-à-dire que c'était un choix que cette femme a fait, d'être là, de ne pas avoir des relations sérieuses. Mais ce qui est plus pire, c'est que vous devez toujours savoir que lorsque les femmes, on le dit toujours, lorsque les femmes disent qu'elles sont célibataires et n'ont jamais eu de relations sérieuses, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas leur dos brisé. Cette femme-là, peut-être hier ou après, là, elle va aller se faire briser le dos par un gars. Mais elles vont vous dire qu'elles sont célibataires. Ça, c'est la femme moderne, les gars. OK? Bon, peut-être que c'est ça qui fasse qu'elle soit comme ça, parce que moi, je n'arrive pas vraiment à en croire à mes yeux que cette femme a 25 ans. Est-ce que c'est une erreur de tapage ou elle a vraiment 25 ans? Je ne sais pas si c'est moi. Voyez un peu les commentaires, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez un peu les commentaires. Exactement, physiquement, elle fait au-dessus de 25 ans. Exactement, c'est pas que moi. Alors, passons c'est pas que moi. OK? Passons directement dans les commentaires. Voyons ce que les gens disent. 25 ans après Jésus-Christ, 25 ans. Hors taxe, 25 ans bientôt, 43 ans. Ah, 25 années bisextile, 25 ans salaire brut. Merci pour vos doux commentaires sur mes 25 ans. Ça ne m'était pas. OK, cela pousse la logarithme. OK, je suis bien avec moi-même. Belle intelligence, alors ne vous inquiétez pas. Cela me fait bien rire. Bisous les frustrés et les malheureux. Hmm. Donc, beaucoup de gens aussi ont remarqué le même truc. 25 ans et content. Le di- On content qu'il est dimanche. Ça, c'est le meilleur commentaire. Ah, et puis c'est une femme. 25 ans, on content qu'elle est dimanche. À quelle heure t'as 25 ans? Lol. Ah, ok. Donc, j'étais pas les seuls. J'étais pas les seuls quand même. Elle devrait quand même. Hmm? J'étais pas les seuls. Elle n'a pas 25 ans, celle-ci. Mais bref, histoire sérieuse, OK? Les femmes modernes on les a menti. Et c'est triste. Vous savez, c'est triste. Parce que la majorité d'entre elles se retrouvent avec des gars qu'elles n'aiment même pas. Avec des gars qu'elles ne respectent pas. Pourquoi? Parce qu'elles doivent être en couple. Parce qu'elles ont besoin d'être avec une personne pour finir leur vie. C'est vraiment triste, les gars.
OK, nous allons passer à la deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un stream très rapide, OK? La deuxième vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo particulière. Nous allons laisser une femme parler, OK? Et moi, mon point de vue sera très différent de son point de vue. Vous me connaissez? Vous me connaissez, les gars. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne? Il faut qu'on puisse être très clair. L'objectif de cette chaîne, c'est de démentir tout ce que le média essaye de nous inculquer. Tout ce qu'on nous a appris depuis que nous étions petits, depuis que nous étions des gamins. Parce qu'à chaque fois, il arrive un temps, en tant qu'un homme, où soit tu es maintenant face à la réalité, soit une femme te quitte pour quelque chose que tu as vraiment tout fait comme c'est écrit dans ce qu'on nous a appris, mais ça n'a pas marché. Soit dans euh, dans ta carrière professionnelle, tu as été vraiment délaissé, tu as été vraiment négligé, et finalement, tu te rends compte que le monde vraiment s'en fout de moi. Le monde vraiment s'en fout des gars. Le monde s'en fout des hommes. Alors ça switch. OK? Il arrive à un certain moment où, si ce n'est pas encore arrivé pour certaines personnes qui sont en train de me suivre, vous êtes encore en train de vivre, peut-être vous êtes marié ou vous êtes en couple, tout va bien, tout va bien. Il est très important de vous informer. Ce n'est pas de la blague ce que nous disons ici. On ne veut pas que le malheur vous arrive dans le sens que la personne avec qui vous êtes vous trompe parce que vous voulez être un homme romantique, faire ce qu'elle veut, happy wife, happy life, la mettre dans un pedestal, la glorifier, faire tout ce qu'on voit dans des films et tout bazar. Et jusque-là, tout marche pour vous. OK? Bien pour vous, mais sachez que soit vous êtes tombé sur une perle rare ou soit la personne attend. La femme soit attend son temps ou soit elle ne vous respecte juste pas, mais elle est juste là. OK? On ne beaucoup des hommes vont même finir leur jour comme ça. OK? Avec même des bébés, des enfants qui croient qu'ils sont leurs enfants alors qu'ils ne sont même pas leurs enfants. Tu vas faire un DNA test et tu te rends compte que ce n'est même pas ton enfant. Ça, ce sont des histoires. Moi, ce que je suis en train juste de vous dire, c'est d'ouvrir vos yeux, de ne pas être surpris, de ne pas, lorsque quelque chose arrive, que les hommes arrivent au point de perdre leur vie, au point de se suicider. Vous savez que le nombre de suicides chez les hommes est très élevé. Et la majorité des temps, c'est à cause des relations amoureuses ou à cause euh, de leur job professionnel, de leur carrière. Moi, c'est ce que j'essaie de vous dire, que la société s'en fout des hommes. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, sachez que vous êtes seul. Et lorsque vous avez ce mindset-là, finalement, vous allez vous dire, peu importe ce qui arrive, les gens verront juste une certaine aisance dans la façon, une certaine confidence dans la façon dont vous bougez, dans la façon dont vous évoluez. Là, vous devenez un homme. OK? Pourquoi c'est arrivé que les hommes, vraiment, le niveau de testostérone est très bas, comparé par exemple aux hommes de 1940, 45, 50. Et ils avaient déjà, leur vie était dure, ce qui fait qu'ils devaient se battre pour survivre, ils devaient se battre pour garder leur famille intacte. Pourquoi est-ce que les familles gardaient intactes? Ce n'est pas parce que les hommes étaient en train de maltraiter les femmes, comme on essaye toujours de faire une propagande par les féministes. Non, c'est parce qu'il y avait un objectif. L'objectif, c'était la survie. OK? Lorsque vous êtes en couple et que vous avez un objectif, nous devons survivre, nous devons nous battre pour que nos enfants ne se retrouvent pas dans une situation quelconque. Cela vous lie. Vous avez un objectif, il y a un lien. Voilà pourquoi les couples dans le temps évoluent. Mais de nos jours, tellement que tout le monde est là, les yeux par-ci, par-là, dans les téléphones, dans les screens, il n'y a pas d'objectif commun.
Voilà le vrai problème. Pourquoi les relations ne marchent pas? Alors, en tant qu'un homme, il faut revenir à soi, savoir que tout ce que vous êtes en train de vivre là, toutes ces histoires qui passent, les histoires passent tellement vite de nos jours, l'information, tout passe tellement vite, c'est de la distraction. Lorsqu'il y a un vrai problème, vous allez vous rendre compte que vous êtes seul. Tous ces amis qui sont là en train de vous appeler, texter, toutes ces femmes avec qui vous êtes en train de texter, faire des trucs, elles ne sont pas là pour vous. Tous ces amis qui sont, la majorité ne sont pas là pour vous. Sachez que vous êtes seul. C'est ça l'objectif de cette chaîne, OK? D'ici là, nous allons finir notre série. Nous allons arriver à 100 et puis nous allons commencer à parler des histoires beaucoup plus deep, OK? Beaucoup plus deep. Alors, cette femme va parler de son histoire. Moi, je vais prendre une direction tout à fait de l'autre côté, mais suivons son histoire du début jusqu'à la fin. Et puis, vous allez voir de quoi je parle, OK? C'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux hommes et aux femmes qui, en ce moment, traversent une période de divorce, traversent une période de séparation qui n'est certainement pas agréable, puisque qu'on choisisse de partir ou qu'on soit quitté, c'est jamais simple. Et en fait, ce que je voudrais dire en fait à ces personnes-là, c'est que ne pensez pas qu'une mauvaise période vous conduira à une mauvaise vie. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret. Et cet exemple, c'est le mien. Vous êtes des dizaines de milliers de personnes à nous suivre sur nos réseaux The Jones, parce que vous aimez, parce que vous admirez, parce que vous êtes inspirés par le couple par l'image de couple en tout cas qu'on vous renvoie, et par le fait aussi que ça fait 19 ans qu'on est ensemble, enfin qu'on est mariés. On a nos enfants, on a nos entreprises, oui, on avance dans la vie ensemble, c'est sûr. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière et vous redonner l'histoire à ses débuts. J'ai rencontré Kader, j'avais 23 ans. Lui, en avait 26. À 23 ans, j'avais 7 années de mariage à mon actif, j'étais divorcée et j'avais un enfant de 4 ans. À 23 ans, j'avais été mariée de force une première fois à 16 ans. Je suis rentrée pour la première fois dans le mariage sans l'avoir choisi. J'ai découvert l'intimité du mariage sans l'avoir choisi. Et à 18 ans, donc, par pression sociale, il a fallu vite trouver un mari, un nouveau, parce que tu ne peux pas rester célibataire, Fatou. Tu as un enfant, tu es une mère célibataire, quelle réputation tu vas nous faire? Et puis tu es l'aîné de la famille, tu ne peux pas ouvrir le bal de cette manière-là pour tes petites sœurs. Ok. Donc moins de 6 mois après, me voilà remariée avec quelqu'un qui cochait les cases. Donc je restais 5 ans après avoir été abusée dans un premier mariage forcé. Me voilà maintenant 5 années durant abusée sur beaucoup d'autres aspects. J'aurais connu la violence, j'ai connu les insultes, j'ai connu la trahison, j'ai connu l'irresponsabilité, j'ai connu beaucoup un mariage qui n'était pas heureux, en tout cas. Je divorce cette fois-ci par choix, au bout de 5 ans, avec un enfant de 4 ans sous le bras. Je m'enfuis, c'était la claque de trop, donc je m'enfuis. Et un jour, ma voisine de l'époque, qui est une amie en même temps, qui est sénégalaise, moi je suis malienne, appelle sur Messenger par vidéo ce qui va être son futur mari, avec qui elle est en relation depuis déjà 3 ans, et ils s'appellent en vidéo, ils discutent. Ce sont des amoureux, ils discutent quoi. Pendant leur conversation, moi je suis derrière ma copine, donc moi je suis en France avec elle. Le futur mari de mon ami est à Dakar et ils discutent via Messenger. En arrière-plan,
derrière son futur mari, il y a l'ami du futur mari. Et il se trouve que ce monsieur-là qui est en arrière-plan est mon mari actuel depuis 19 ans maintenant. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Pourquoi je vous raconte ça? Le divorce que vous êtes en train de vivre maintenant fait partie de votre destinée. Si j'avais croisé mon mari actuel à l'âge de 16 ans, je serais passée à côté. Si je l'avais rencontré à mes 18 ans, je serais passée à côté. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je vis la vie que je rêvais d'avoir. Et je dirais même plus, j'étais même pas en capacité de rêver ce que je vis aujourd'hui. Mais il a fallu 2 divorces pour être aujourd'hui dans le couple que vous tous, vous êtes des dizaines de milliers de gens à suivre. Donc si toi, aujourd'hui, tu es en train de pleurer parce que tu as divorcé, c'est peut-être le premier jour de ta vie rêvée qui est en train de commencer. On a tous une destinée et la destinée trouve le moyen de te trouver. Donc ne désespérez pas. Ne pensez pas que l'amour n'est pas pour vous. Ne pensez pas ça. Votre destinée est juste en marche. Il n'y a aucun regret à avoir. Aucun. Alors, histoire très touchante. Mais malheureusement, Echel, heureusement aussi, certains peuvent dire heureusement, va démontrer tout ça que c'est... Je veux carrément lire les commentaires avant que je puisse dire mon 2 mots. Okay? C'est quelque chose qui est très, 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 très important de nos jours. OK? Lisons les commentaires. Tu as séché mes larmes. Divorce au bout de 10 ans avec 2 enfants. C'est là et ma destinée. Je fais confiance à Allah. Force, mes sœurs. Cela veut dire que tu n'es plus mariée. Non, elle est mariée. OK? Elle disait juste cette histoire pour, voilà quoi, pour montrer qu'elle est passée par le malheur afin de trouver son mari. Merci pour ces mots et ton partage d'expérience, c'est beau. Merci beaucoup de m'avoir réveillé. Je pleure, mais c'est temps d'attente. Nous allons lire un dernier commentaire. Et je vous dirai pourquoi je voulais bien lire ces commentaires. Okay? Je suis d'accord avec toi, ma sœur. Mais quand tu as divorcé 2 fois, de suite, il y a un souci. Donc, c'est dur quand même. J'arrive plus à faire confiance. On n'arrive plus à faire confiance, quoi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, dans cette histoire? Écoutez, les gars. Premier point. Pourquoi est-ce que tu dois nécessairement passer par le malheur pour finalement arriver au bonheur? Est-ce nécessaire que tu puisses passer d'abord par le malheur pour arriver au bonheur? C'est vrai que dans certaines circonstances de la vie, c'est important de faire ça parce que tu reconnais plus ce que tu as lorsque tu as raté ou tu as loupé ces opportunités dans le passé. OK? Dans certaines circonstances de la vie. Mais il y a une situation très, très bizarre qui arrive de nos jours. Les femmes modernes, tellement que vous connaissez qu'elles aiment trop des histoires de soapies, des histoires de séries télévisées. Il doit toujours avoir un malheur. La princesse doit se battre. Elle était là dans la forêt. On lui a chassé par la dame qui était une sorcière. Et puis finalement, elle arrive à tomber sur le prince charmant et le prince charmant lui sauve. Ça, c'est la fantaisie des femmes. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas bon dans cette situation des relations amoureuses? Parce que les femmes connaissent très bien ce qu'elles doivent faire pour être dans une bonne relation. Les femmes connaissent très bien les genres d'hommes qui sont des bons pour elles.
pour une relation long terme. Elles connaissent dès 10 ans, 11 ans, 12 ans. Déjà, lorsqu'il y a des petits garçons qui les approchent, elles connaissent que ce type-là, ce petit-là, c'est un clochard. L'autre ici, il est sérieux. Mais il y a quelque chose en elles là qui leur pousse toujours à aller chez les gens qui sont moins sérieux. Elles connaissent très bien. Cette femme, dans l'exemple qu'elle a été forcée de se marier à 16 ans. Les gars, l'histoire des mariages forcés, il faut en faire des recherches. Les mariages forcés, ce ne sont pas vraiment des mariages forcés. La majorité des mariages forcés qu'on a entendus, ce sont des mariages dans des films. Dans des films, dans des séries télévisées, elle a été forcée. Ce cachet des mariages forcés a été donné, donc c'est parce que c'est le féminisme qui est aussi entré avec cette situation de dire des mariages forcés. Jusqu'à de nos jours, ça existe. Ça existe. Surtout avec les musulmans, ça existe. Ce ne sont pas des mariages forcés, ce sont des mariages arrangés. Le mariage a toujours été arrangé. Il faut que les gens commencent à lire l'histoire du mariage. Ces deux familles, il y a toujours un objectif. Si votre famille a ceci, l'autre famille a cela, ok. Vous avez une fille, vous avez un garçon, ok. Les deux, on va les faire rencontrer, on va les mettre ensemble. S'ils vont bien se like each other, s'ils vont s'aimer, voilà quoi, ils vont parler, puis, ok. C'est très rare. Les situations de la petite n'est pas contente, elle ne veut pas se marier et elle est forcée, c'est rare. Ce sont des situations très, très rares qui sont arrivées plus que dans des films. Dans des films de fantasy. C'est très rare qu'un père puisse donner sa fille et voir que sa fille n'est pas contente. OK? Sa fille est mécontente, elle n'aime pas le gars. Mais le père quand même donne. Il y a une différence. Les pères d'avant disaient quand même à leur fille pouvait avoir des doutes, ça c'est vrai. Mais il va l'expliquer, écoute, ce garçon, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ça se fait jusque de nos jours, les mariages arrangés. Les parents ne peuvent pas forcer leur fille à se marier parce qu'ils ont besoin des sous. C'est très rare. C'est très, très rare. Même dans des situations où les parents vraiment sont en train de souffrir, c'est très rare que des parents puissent vendre leur fille juste pour les ressources. C'est très rare. Ceux qui le font, ce sont des exceptions, ce sont juste des mauvaises personnes. Mais combien de fois vous entendez toujours cette situation de j'ai été vendu dans un mariage forcé, blabla. Non, ma chère, tu ne voulais pas te marier, tu voulais passer. Il y avait des petits garçons que tu aimais bien dans le quartier, que tu voulais qu'ils puissent continuer à te briser le dos. Tu étais une fille tête en l'air. OK? Et je veux vous prouver pourquoi je dis ça. Pourquoi je prends. OK? C'est une très grande TikTokeuse, OK? Que les gens connaissent très bien. Mais je le dis au clair, pourquoi? Parce qu'elle-même, si vous suivez cette vidéo, vous la recevez, elle va dire que si elle avait trouvé ou si elle avait rencontré le type qu'elle avait rencontré à 26 ans, le type avec qui elle est mariée maintenant, elle allait passer à côté. Vous savez pourquoi elle a dit ça? Moi, je suivais très attentivement. C'est parce qu'elle connaît qu'elle était tête en l'air. Ce n'est pas qu'elle n'était pas prête. À 16 ans, une femme, sa mentalité est la même que les femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je vous le dis toujours. C'est juste que les femmes de 30 ans, 40 ans, 50 ans n'ont pas assez d'options que les femmes de 16 ans, 18 ans. Voilà pourquoi elles ont l'air calmes. Mais la mentalité est la même. L'expérience dans la vie d'une femme ne compte pas trop. Ça n'amène que de trauma. Ce n'est pas comme la vie d'un homme. Lorsque tu as une expérience, tu build from it. Et puis, lorsque tu te relèves, tu montes de plus. Tu montes un échelon. Chez la femme, l'expérience, les traumas la détruit. Ça la détruit. Combien de femmes vous avez entendu dire que non, je suis déjà détruit et que toi, tu ne peux plus me détruire parce que j'ai déjà été détruit.
J'ai déjà été abusé. Il n'y a rien que tu peux me faire qui va plus m'abuser. Les femmes elles-mêmes connaissent. Lorsqu'elles ont des traumas qui sont trauma, elles connaissent. Elles vont te le dire parfois. Qu'il n'y a rien que tu peux faire là. On m'a déjà détruit. Ok, ça c'est le premier point que je vais parler sur le problème de mariage forcé et tout le bazar. Ok. Deuxième point important maintenant. Cette femme a des traumas. 2 mariages successifs entre 16 ans et 25 ans, où elle parle que d'abus. Vous croyez qu'une femme comme ça n'est pas blessée à vie? Vous croyez qu'une femme comme ça n'a pas de problèmes? Vous croyez que ces traumas-là ont disparu? Maintenant, moi, je veux vous dire, vous croyez que qui est en train de subir les conséquences de tous ces traumas-là? Présentement, là, elle vit dans un mariage de 19 ans. Rassurez-vous que ces traumas-là sont là. Parce que la manière dont les femmes, la manière dont les femmes take care of their trauma, c'est très différent que la manière dont les hommes. Let's just say le healing. Voilà pourquoi les femmes parlent toujours de healing, 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 healing. Parce que eux, tout leur trauma, leur cerveau là, c'est comme des spaghettis. Tout est ancré. Elles ne font que amasser au-dessus. Alors, là, moi, je veux vous rassurer que la personne qui subit tout la peine de cette femme, c'est son mari. Elle peut bien passer ici, dire que non, ils ont leur mariage est bien, 19 ans, elle est maintenant heureuse après avoir souffert 2 mariages. Mon cher, sachez que ce gars-là est en train de souffrir. C'est juste un gars qui a un grand cœur. OK? Grand cœur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il supporte des histoires. C'est ce gars-là qui lui a sauvé, ce n'est pas elle qui est devenue une meilleure femme. Voilà pourquoi elle dit que si elle avait rencontré ce gars-là à 16 ans, elle n'allait pas être avec lui. Parce qu'elle connaît bien que ce gars-là, les atouts qu'il a, ce ne sont pas les atouts qu'elle avait lorsqu'elle avait 17, 18, 19, 20 ans. Sûrement, c'est un gars qu'on appelle le nice guy. En tout cas, je ne jette pas des pierres à ce type. Ce sont les gars qu'on appelle les clean-up men. Ils sont toujours là. Et la société a besoin d'eux. Parce que qui va prendre tous ces bagages? La seule chose, au moins que j'espère, qui est dans ce couple, c'est au moins la reconnaissance. Parce que je connais un membre de famille, une femme aussi qui avait eu des problèmes avant et qui s'est mariée avec un des membres de notre famille. Je ne vais pas aller dans les détails, mais elle est reconnaissante. À chaque fois, presque à chaque fois, même devant les gens, elle dit toujours que je remercie ce type de m'avoir sauvé. Alors, j'espère bien que cette femme répète à son mari, je te remercie de m'avoir sauvé. OK? Parce qu'elle était mère célibataire. 2 mariages successifs. Mais ce type l'a pris. Coup de chapeau à lui. Et j'espère bien que leur mariage va continuer jusqu'à la fin. Mais tout ce que je voulais vous rappeler, c'est que nous savons qui est en train de tout subir. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller trop loin. Je voulais juste jouer ces 2 vidéos afin que nous puissions parler et aussi tester les nouveaux équipements. OK? Nous sommes en train d'y arriver petit à petit. OK? Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Romulus. Merci beaucoup à toi, Christopher. Merci à Gino. Merci Arc-en-Ciel, merci à toute l'équipe vraiment d'être là. En tout cas, tout le monde qui est en train de suivre le stream, s'il vous plaît, un like avant que vous puissiez partir, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. J'ai vraiment besoin de votre feedback dans le chat. Si le micro est bien réglé,
Est-ce qu'il y a trop de pop? Avant que nous puissions partir, est-ce qu'il y a trop de pop? Est-ce que ça fait mal aux oreilles? Est-ce que c'est trop clair ou est-ce que c'est trop mouche? C'est comment? Le micro, il est carré? Ou bien je dois encore essayer de checker quelques... OK? Non, OK, en tout cas, merci. Nous allons, vous savez, quand vous testez de nouveaux équipements, il y a toujours des problèmes. Espérons que celui-ci ne va pas commencer à couper les nouveaux équipements. OK? Merci beaucoup à tout le monde, les gars. On se voit demain, l'équipe. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. Alors, on se voit demain, l'équipe. On se voit demain. Peace. Arc-en-ciel. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, OK? Tout à l'heure. Tu vois bien que je suis en train d'update les histoires, OK? Tout